C'est vrai que depuis le début, j'ai été emprisonné, j'ai été broyé, et tout cela c'est une souffrance terrible. Alors, à côté de la souffrance, il y a la tentative pour réussir à élever mes enfants de manière à peu près correcte. Donc, la souffrance est compensée par cette réussite, parce que je crois qu'ils sont arrivés, tous les trois, à être bien dans leur vie, dans leurs études, et à s'en sortir correctement. J'ai un ami, un pêcheur, qui me dit oh, moi si ça m'était arrivé, je me serais foutu un coup de fusil. Moi j'avoue que le suicide, je l'ai toujours repoussé à cause de mes enfants. Mais c'est vrai que quand on vit une peine aussi forte, on est forcé d'y penser à certains moments. C'est vrai que des moments où je suis vraiment dépressif, d'autres moments où ça va mieux. Et puis, il y a des moments où je pense au procès, d'autres moments où je me dis, bon, tu es innocent, donc tout le monde reconnaîtra que tu es innocent, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. On ne peut pas combattre si on n'a pas cette certitude, si on ne sait pas que sa propre conviction et la réalité de cette innocence sera reconnue. Je me rappelle avoir été quasiment critiqué par la juge en charge du dossier quand elle a su que j'avais des détectives, mais je lui ai expliqué que moi ça me paraissait nécessaire d'en avoir. Par la suite, il est clair que nous avons toujours essayé de travailler dans le cadre de la justice, dans le cadre des juridictions, dans le cadre de l'instruction classique. Donc mes avocats, et on a une liste de demandes, de lettres, tous les 6 mois à peu près, des lettres demandant ceci, cela, qui généralement nous est refusé. Il y a un combat permanent pour essayer de faire avancer les choses et d'obtenir des éléments. À tel point d'ailleurs qu'on a obtenu des documents même 6 ans après, qui paraissaient importants. Donc tout cela, c'est au fil du temps qu'on a réussi à obtenir des éléments que l'on ne semblait pas vouloir nous donner. Les rumeurs ou les prises de parti, si c'est des prises de parti hostiles, effectivement je le vis mal. Je n'ai jamais fait de cours sur le crime parfait, je ne suis pas professeur de droit pénal. On a quand même interrogé, pour vous dire les investigations, une trentaine d'étudiants de droit pénal pour savoir si j'avais pas fait de conférence là-dessus. Bien sûr ils ont dit non. Alors quand je vois le temps passé à investiguer sur des rumeurs et l'absence de temps sur des pistes qui auraient été nécessaires, c'est vrai que je suis au moins étonné, voire choqué.